Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Togo, à l'heure des réformes économiques, ceci s'articule autour d'un certain nombre de mesures destinées à assainir les finances publiques et parmi ces dispositions figure en bonne place la sécurisation des recettes de l'État à travers une réforme fiscale intégrée de deuxième génération, une fusion des régies des douanes et des impôts en une seule structure dénommée Office togolais des recettes, résultat attendu par l'État, mobiliser le maximum de ressources en interne pour avoir la capacité de financer les besoins du pays sur fonds propres. Cette année, le budget de l'État est de l'ordre de 815 milliards de francs CFA et l'impact de cet office sera déterminant dans son exécution. Engagé dans une série de réformes économiques pour mieux faire face aux exigences du développement du pays. L'illustration de cet engagement est la fusion des régies financières, douanes et impôts pour plus d'efficacité. L'OTR se veut une structure de mobilisation des recettes moderne et efficiente. La vision des plus hautes autorités du pays est de faire du Togo un pays émergent à l'horizon 2030. Un pays qui se veut émergent doit être capable de compter davantage sur ses ressources propres pour pouvoir financer ses projets de développement, vu notamment les conditionnalités qui pèsent sur les ressources extérieures et d'emprunt. C'est pour répondre donc à cette vision et relever efficacement les défis qui s'imposent au développement de notre pays que l'Office togolais des recettes a été créé. L'Office a aussi pour mission de pouvoir lutter efficacement contre la fraude, l'évasion fiscale, la corruption qui mine les économies africaines en général et en particulier l'économie togolaise. Depuis son démarrage, plusieurs outils innovants ont été mis en place. Il s'agit notamment du recouvrement des taxes par les banques, les déclarations en ligne grâce au CDNA World, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale avec le numéro vert, le 8280, et l'éducation du contribuable à travers des émissions télé et radio. Cet office a aussi également pour mission de pouvoir assurer un service de qualité aux contribuables et usagers, dans le but de pouvoir attirer davantage les contribuables ou la population au service fiscal. Dans l'analyse de risque, il y a donc des réformes visant à mieux analyser les risques de manière à pouvoir faire les contrôles post-développement ou des contrôles fiscaux idoines pour dénicher les éventuelles fraudes ou évasions fiscales. Les réformes se sont poursuivies avec le recrutement de plus de 500 jeunes avec des qualifications requises pour insuffler un nouveau dynamisme dans la mobilisation des recettes. C'est un atout pour réussir parce que ce sont des compétences vraiment qualifiées. Que les agents qu'on a recrutés par ce processus très sélectif nous a conduit à avoir un personnel qualifié. Et d'ailleurs, lorsque nous prenons le plan stratégique de l'Office togolais des recettes, notamment, et ce qui était fait en termes d'études, une des lacunes était que le personnel n'était pas hautement qualifié. Et c'est ça que l'Office togolais des recettes a voulu relever en élevant le niveau des agents en matière dans le processus de recrutement. L'OTR reste toujours dans la dynamique des réformes pour offrir un service de qualité aux contribuables. Une délégation de la Commission burkinabé des droits de l'homme vient de séjourner à Lomé, un voyage d'études et de partage auprès de l'institution sœur du Togo. Les échanges ont bien évidemment porté sur la question des droits de l'homme. Les deux institutions ont pris la résolution de renforcer leur partenariat en vue d'offrir de meilleures perspectives à la mission qui leur est assignée. Sonia Amenikbo, Apollinaire Kadanga. S'inspirer de l'expérience de la Commission nationale des droits de l'homme togolaise en ce qui concerne les mécanismes de fonctionnement, le mode de financement et de gestion des ressources, ainsi que les processus d'accréditation d'une CNDH. Ce sont les modules de ce voyage d'études des responsables de la Commission nationale des droits humains burkinabé au Togo. Voyage qui a duré 5 jours avec des échanges fructueux et un bilan satisfaisant. Que le bilan, globalement, est un bilan positif. De retour chez nous, nous allons rendre compte à nos autorités et voir dans quelle mesure on peut tous ensemble rendre visibles nos actions. Ayant les mêmes missions, à savoir la protection et la promotion des droits humains, les responsables des deux institutions ont jugé nécessaire de renforcer leur partenariat au profit des populations de leurs pays respectifs. Nous avons travaillé à édifier nos collègues sur d'abord les textes qui régissent notre institution et surtout la perception que l'on a sur l'autonomie
et l'indépendance de la Commission. La délégation est arrivée à Lomé le 4 janvier. Elle a eu à rendre visite au président d'autres institutions comme la HAC et l'Assemblée nationale. L'Institut national d'assurance maladie, quelles leçons en tirer 3 ans après sa mise en œuvre? Cette structure a démarré ses activités avec beaucoup de difficultés en 2012, mais au fil du temps, elle a su relever les défis pour s'imposer comme un service incontournable qui vient en aide aux fonctionnaires de l'État. Voici le parcours de l'INAM que nous dresse Christine Petit-Kelde. Soucieux de permettre à la population de disposer d'une protection sociale, l'État togolais a mis en place en 2011 l'Institut national d'assurance maladie INAM. 3 ans après le démarrage effectif des prestations, l'Institut national d'assurance maladie est devenu une référence en matière d'assurance maladie pour les agents de l'administration publique. C'est le seul assureur qui dispose d'un réseau de 740 formations sanitaires conventionnées dans le secteur public, 150 formations sanitaires privées conventionnées, 138 pharmacies et des centres de lunetterie. Nous avons reçu à peu près 75% d'avis favorables de bénéficiaires qui sont satisfaits. Plus de 60% des bénéficiaires sont également satisfaits de la qualité et du service et de l'accueil dans les bureaux de l'INAM. Marqué par une lourdeur dans l'offre de services au départ, l'on assiste aujourd'hui à un allègement significatif des démarches dans l'offre de services de l'INAM. Et pour les bénéficiaires, cette assurance maladie est à encourager. Surtout les retraités que nous sommes, ça nous soulage. Bon. Et on paie à moindre pour les médicaments. Donc je pense que c'est un avantage à ne pas négliger. Si tu veux faire une analyse maintenant qui coûte 6 000, bon, avec l'INAM, il y a une réduction qui est au bénéfice du patient. Ça, c'est déjà quelque chose qui est très bon pour le pays. De 9 359 cas de consultation en 2012 au CHU de Sylvanus Olympio, le niveau franchi se chiffre en novembre 2014 à 28 201 consultations. Au plan national, près d'1 million de consultations ont été enregistrées. Avec les outils de l'INAM, s'il n'y a pas la consultation, c'est-à-dire s'il n'y a pas la signature du prestataire, la pharmacie ne sert pas. Ce qui a fait que le taux de fréquentation a beaucoup augmenté. Dans les CMS comme le nôtre, la consultation est gratuite 100%. Maintenant, à la fin du mois, le comptable fait l'état. 20% sont facturés et envoyés avec toutes les factures à l'INAM et l'INAM nous paie. Avec le temps, les prestataires se sont habitués, ils sont plus rapides dans le remplissage des outils et les malades aussi sont habitués avec le circuit. Moins de 10% de la population est couverte. L'INAM compte mieux faire. À cet effet, des projets innovants dont l'extension de la couverture à d'autres couches et le projet informatisation sont en cours de réalisation. D'abord l'extension du réseau pour que les prestataires puissent se connecter au système d'information de l'INAM. Ensuite, le déploiement d'un logiciel qui permettra à ces prestataires d'interagir avec le logiciel central et la base de données de l'INAM, à la fois pour contrôler et pour échanger les informations sur les assurés. Ça va améliorer les délais de traitement, ça va réduire également les formalités qui précèdent la prise en charge d'un assuré lorsqu'il est dans un centre de soins. L'INAM, un régime obligatoire d'assurance qui s'adresse pour l'instant aux agents publics, est une étape vers la mise en place d'une couverture maladie pour tous au Togo. Un engagement des plus hautes autorités togolaises pour répondre aux attentes des populations. Les activités marquant le 20e anniversaire de l'école du service de santé des armées de Lomé se poursuivent. Des soins gratuits sont prodigués aux populations. Des patients sont même opérés sur place et gratuitement. Medina Bacha.
Cette opération de consultation médicale gratuite concerne la médecine générale, l'ophtalmologie, la chirurgie, la gynécologie, le dépistage du VIH, du diabète et de l'hypertension artérielle. Les patients sont examinés, traités et hospitalisés au besoin. Beaucoup se sont sentis soulagés. Je suis le dernier et puis je suis très content d'être opéré. Avant, ça me faisait très mal. Quand je suis arrivé ici hier, on m'a opéré. Je sentais sérieusement les maux de ventre. Mais ils m'ont bien accueilli. Ils m'ont donné des produits. Ils m'ont injecté. Et ils m'ont placé du sérum. Maintenant là, ça a l'air d'aller. Je ne vais pas bien. Et puis mes yeux me font gratter. J'ai suivi le traitement, ça va un peu. En 2 jours, on a enregistré 650 patients. 15 d'entre eux ont suivi une intervention chirurgicale. Concernant les interventions, la plupart c'est des interventions des hernies inguinales. Et disons que tout se passe bien, nous n'avons pas eu de cas graves. Et ces malades sont, depuis hier, ceux qui ont été opérés hier, sont toujours sur le site et suivis par nos spécialistes. La consultation se poursuit jusqu'au 15 janvier prochain au premier BIR, ancien Canfir à Agoué.